Shalom frères et sœurs, shalom, c'est encore votre Joël, c'est encore votre frère Joël Kenda. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes venus encore une fois de plus vous partager la parole de Dieu. Et pour gagner du temps, nous lirons dans 1 Samuel chapitre 17. Nous prendrons le verset 11, et après le verset 11, le verset 32. Je lis au nom de Jésus. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le verset 32. Le verset 32, la Bible dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Voilà. Là, nous venons de lire l'histoire de David et Goliath. Certes, c'est une histoire qui est bien connue, que ce soit par les enfants de Dieu ou que ce soit par les païens. C'est une histoire qui est bien connue de David et Goliath. Alors, nous voyons dans cette histoire, Saül qui lance les défis aux enfants d'Israël de leur trouver une personne capable de lui combattre, capable de se battre avec Goliath. Et pendant ces défis lancés auprès des enfants d'Israël, il y a la crainte. C'est pourquoi dans le verset 11, la Bible dit dans le verset 11, il est dit, Saül, quand il a entendu ces paroles, il a craint. Il a craint, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de la force pour combattre ce géant Goliath qui a commencé dès sa jeunesse. Et là, dans le verset 32, nous voyons le courage de David. Voilà pourquoi c'est le point que nous allons partager, le courage de David. Nous voyons David, par son courage, il dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins, alors que c'est le même Philistin que Saül a craint. Et c'est la même personne auprès de qui David dit que personne ne se décourage à cause de lui. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et dernièrement, j'avais parlé que tu ne peux pas combattre ton ennemi si tu n'es pas à sa hauteur. Donc si tu n'es pas à la hauteur de ton ennemi, tu ne peux pas les combattre. Donc pour dire que Saül n'était pas à la hauteur de Goliath, c'est pourquoi il n'a pas pu les combattre. Mais nous voyons avec David par son courage. Ce n'est pas un courage physique que tout le monde peut adopter, mais c'est le courage spirituel que Dieu lui avait revêtu pour pouvoir combattre Goliath. Voilà pourquoi si nous descendons, nous voyons David dit, tu viens avec moi avec tes lances, avec tes javelots, avec tout ça, mais moi je viens auprès de toi au nom de l'Éternel. Donc, étant un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas combattre sans Dieu. Nous pouvons avoir la force physique parce que nous faisons des physiques, tout ça. Mais quant aux choses qui concernent la spiritualité, on n'y va pas avec l'intelligence humaine, on y va avec Dieu lui-même. Alors, nous voyons, il dit quoi? Moi, je te combats au nom de Dieu. Donc, avec ça, nous comprenons que le combat d'un enfant de Dieu ne peut se combattre que quand Dieu est dedans. Alors, si Dieu n'est pas dedans, arrête de te faire peine alors que Dieu n'est pas dans tes combats. Donc il faut que Dieu est dans tes combats pour que lorsque tu vas combattre, la victoire soit là. Mais si Dieu n'est pas dans tes combats, tu seras en train de combattre en vain alors que Dieu n'est pas là. Donc, voyez, c'est un peu ça. Saül a craint devant Goliath, mais David, ce n'est pas le cas. Donc, pour dire que avec Dieu, c'est possible.
C'est possible d'aller loin avec Dieu, c'est possible de faire des grands exploits avec Dieu. Tu ne peux pas faire des grands exploits sans Dieu. Donc, il faut qu'il y ait Dieu pour en faire mieux et terminer mieux aussi. Nous voyons quand David a combattu Goliath, il a fini bien. Et nous allons voir que les femmes ont chanté pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a donné la victoire. Parce qu'avant ce n'était pas comme ça. Mais quand David est venu, il a donné la victoire. Et la louange était merveilleuse. Que Dieu vous bénisse. Amen.